Angelo Mortellaro, lui, est le garant d'une tradition plus ancienne encore, vieille de 5000 ans, le papyrus. Regardez ce papyrus. C'est moi qui le fabrique. À la base, il y a la plante, le papyrus, celui des Égyptiens. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai mes petits secrets qui vont me permettre de faire ce matériau qui est presque éternel. Un paradis aquatique. C'est ici, dans sa plantation, que l'on croirait au bord du Nil, qu'Angelo fait pousser ses papyrus. La méthode n'a pas changé depuis l'Antiquité. C'est le cœur du papyrus que nous utilisons pour faire notre papier. C'est la partie la plus importante. Pour produire une feuille de papyrus, il nous faut environ 4 ou 5 tiges. Le papyrus est une plante qui peut atteindre 6 mètres de haut et elle pousse de 4 cm par jour. L'eau douce vient directement des montagnes de Sicile par un aqueduc bâti au temps où Syracuse était grecque. On peut dire que je suis né dans cette eau. J'ai passé toute mon enfance dans cette oasis, en jouant au milieu des papyrus et des poissons. Car Angelo ne se contente pas de faire pousser les papyrus. Non, il assure ensuite leur transformation. Là, c'est la découpe de la plante. Je fais des bandes. C'est ça qui fait réellement la feuille. Une fois taillée, je mets ces bandes pendant 12 heures dans une solution d'eau et d'antioxydants, ce qui permettra qu'elles restent bien blanches. Il place ensuite les bandes, entourées par du tissu, sous une presse. On les laisse 4 jours. Et toutes les 3 heures, on remplace le tissu par un tissu sec. Voilà le produit final, le véritable papyrus, extrêmement résistant et qui va durer au moins 5000 ans. Des tableaux, des parchemins, des représentations de la ville antique, le destin du papyrus et celui de Syracuse sont intimement liés. Alors, la municipalité a demandé à Angelo de recréer un petit bout de son oasis dans l'une des fontaines du bord de mer. Où il y a du papyrus, tout autour, il y a de la vie qui se crée. Et moi, je trouve ça fascinant. Fascinant comme cette ville aux 1000 couleurs. La Syracuse métissée à la fois baroque, médiévale et moderne, au pied des neiges immaculées du mont Etna.